approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 345 tirée de Job au chapitre 40 du verset 15 au verset 24. Dans le passage d'aujourd'hui, Dieu retourne encore dans le règne animal pour mettre en exergue un élément. Notons toutefois qu'il ne posera aucune question à Job. Il enseigne juste, il l'informe, il attire son attention. C'est vrai que il n'a pas été facile d'identifier cet animal puisqu'il aurait disparu, mais de nombreux chercheurs font correspondre cet animal à l'hippopotame. C'est la similitude qui a été trouvée dans cette description du béhémoth. Le béhémoth, c'est le bétail d'une manière globale, mais l'animal spécifique, les chercheurs l'ont fait correspondre à l'hippopotame. Voici donc ce que Dieu dit sur le béhémoth. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue, aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes des reins. Ses membres sont comme des barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive. Il trouve sa pâture dans les montagnes où se jouent toutes les bêtes des champs. Il se couche sous les lotus, au milieu des roseaux et des marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre. Les saules du torrent l'environnent. Que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas. Que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. Est-ce sa force ouverte qu'on pourra le saisir? Est-ce au moyen de filets qu'on lui percera le nez? Voilà donc la description que Dieu fait ici de l'hippopotame. Et ce que je comprends globalement, c'est que malgré la masse énorme du géant, ça c'est le verset 18, l'hippopotame c'est trop de masse. Donc malgré cette masse énorme, il est agile. Le verset 17 le mentionne. Il est très agile. Et bien que la rivière soit en colère, l'hippopotame n'est pas gêné. Verset 23, il n'est pas gêné. Ce que je comprends donc dans l'implication divine ici, c'est de dire que malgré le poids des difficultés, nous pouvions toujours faire confiance à Dieu. Il y a donc un clin d'œil à Job. Malgré le poids des difficultés, malgré tout ce qui est arrivé, la confiance peut toujours rester. Et je crois, chers amis, que pour vous comme pour moi, c'est un message fort. Tout comme l'hippopotame, reste serein. Malgré les fleuves enragés, les eaux, les flots mugissants, nous aussi. Parce que, comme promesse, dans Matthieu 28, verset 20, Jésus a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est donc une parole qui nous encourage, vous et moi, chers amis, que malgré les difficultés, nous pouvons garder notre confiance en Dieu qui est toujours avec nous. Finissons par ce mot de prière. Dieu notre Père, nous te sommes reconnaissants de nous avoir révélé les choses essentielles pour notre salut. Bénis-nous et garde-nous. Fais briller nos visages. Donne-nous ta grâce afin que nous puissions être prêts pour tout ce qui nous attend et que ta parfaite présence reste avec nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme
en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espérant l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel.